Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon unboxing du mois de juin. J'appelle pas ça un book haul unboxing puisque je n'ai acheté aucun livre en juin à part les livres qui sont arrivés via la Fairy Loot. Du coup, comme vous avez pu le voir dans la miniature, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 box de la Fairy Loot à ouvrir ensemble. Il y en a 4, ce sont des éditions exclusives ou bien des suites de séries. Il y a la box Romantasy du mois de juin. Et il y a la box adulte plus young adult book only du mois de mai. C'est ça. Du mois de mai? Oui, c'est ça. Parce que j'ai toujours un mois de décalage pour celle-ci. Donc celle du mois de juin. Celle du mois de juin, elle est arrivée, mais je vous la déballerai. Elle est arrivée hier. Hier ou lundi? Elle est arrivée en juillet, donc je vous la déballerai début août, comme d'habitude. Du coup, par quoi commence-t-on? Je ne sais pas, j'hésite. Allez, on va ouvrir les éditions exclusives à la fin. Enfin, ce sont toutes des éditions exclusives, mais vous voyez ce que je veux dire. On va commencer par, du coup, la box combo adulte, young adult, book only. Alors, je me souviens du livre adulte, j'ai trop hâte. Je l'avais repéré avant que Fairy Loot annonce que ça allait être ce livre-là. Je l'avais déjà repéré, donc je suis très contente. Et de 1 et de 2. On va commencer par celui-ci. C'est la box Young Adult Scholarly Secrets. Et le roman, c'est... Il ne veut pas sortir de son sac. The Temptation of Magic de Megan Scott. C'est le tome 1 de la série The Imperial, il me semble. Sworn to be enemies, destined to be each other's undoing. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Il me semble, en tout cas la couverture que j'avais vue, ne ressemble pas du tout à ça. Waouh. Alors... magnifique. J'aime trop. Regardez-moi ce foil sur les end pages. Incroyable. Il est beau. Donc on a la lettre de l'autrice imprimée dans le livre. Il est signé. On a une carte. Rien de particulier au niveau des en-têtes de chapitre. Par contre, on a du contenu additionnel à la fin. On a quelques pages comme ça. Je ne vais pas forcément regarder plus que ça, mais ah si, je vais juste voir ce que c'est. J'ai une page de titre. Exclusive bonus material. Voilà. Il est beau. Alors, voyons voir de quoi ça parle. En tant que Imperial, du coup, Nicole a la capacité de tuer n'importe quel surnaturel mortel. Mais si jamais son pouvoir s'éveillait, le Wake, l'organisation qui gouverne les surnaturels, la forcerait à être leur fidèle chasseresse. Ou alors ils la tueraient, comme ils l'ont fait avec sa mère. Pour rester en sécurité, Nicole se cache dans une petite ville universitaire, convaincue que la collection d'art mythologique d'un manoir local contient un dernier message de sa mère. Mais avant qu'elle puisse l'étudier, Kyan McCarter, l'Imperial le plus talentueux de Wake, arrive dans sa propre chasse. Lorsque Nicole et Kian découvrent que la proie de Kian a volé un tableau, ils sont obligés de travailler ensemble. Alors que la créature menace de révéler les pouvoirs de Nicole, son alliance ténue avec Kian menace son cœur. Si sa véritable identité est révélée, Kian la chassera ensuite. Personne ne désobéit au Wake et ne survit.
surtout quand l'art qu'il recherche dévoile une conspiration qui changerait à jamais la vie des créatures et des humains. Mais Nicole ne pourra peut-être résister qu'à une seule chose, ses mauvaises impulsions ou un amour qui pourrait repeindre son monde. Et après une vie passée à cacher sa vraie nature, qui pourrait résister à la tentation de la magie? J'aime beaucoup le côté artistique et le côté petite ville universitaire. Ça fait un peu de Dark Academia. Donc j'aime beaucoup le dos aussi du roman. Ça fait un peu grimoire, vieux bouquin. C'était fait exprès évidemment. Donc je suis intriguée. Je l'étais pas tellement au départ parce que j'en avais pas entendu parler, je l'avais pas du tout vu passer. Mais maintenant que j'ai lu le résumé, ça a l'air plutôt cool. Et du coup la thématique pour le livre adulte c'était cottagecore. C'est typiquement mon esthétique. Donc quand j'ai vu que c'était ça, je me suis dit oh purée, si seulement ça pouvait être ce roman. Et j'avais raison, c'était ce roman. Je suis trop contente, comme si je l'avais vu passer et j'avais trop envie de le lire. Et là je suis vraiment très contente que Fabulous l'ait sorti. C'est Honey Witch de Sidney J. Fields. Il est beau, The Honey Witch. Avec les petites abeilles. Bon, je suis entomophobe. J'ai la phobie des insectes. Donc les abeilles, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais je trouve que visuellement, c'est trop beau, c'est trop mignon. Quoique là, on dirait plus des guêpes que des abeilles. Elles sont un peu plus longues. Les abeilles, en général, c'est un peu plus rond que ça. Mais bon, il est trop beau. Oh là là. On dirait Winnie l'ourson. Je suis pas du tout fan de ce design par contre. Je préfère la couverture originale. Je suis contente qu'ils aient gardé la couverture originale. Parce que du coup, bon, je vous la mettrai quand même par ici, mais elle est quasiment identique. Je pense qu'il y a juste le fait que le titre soit en foil qui est différent. On a une lettre de l'autrice. Et c'est tout. Du coup, de quoi ça parle? Marigold Claude a toujours préféré la compagnie des esprits des prés à tous les prétendants qui ont tenté de la courtiser. Ainsi, lorsque sa grand-mère l'emmène au chalet familial sur la petite île d'Innisfree avec l'offre de la former pour devenir la prochaine sorcière du miel, The Honey Witch, elle accepte immédiatement. Mais sa nouvelle magie et son indépendance ont un prix. Personne ne peut tomber amoureux d'une Honey Witch. Lorsque Lottie Burke, une sceptique notoirement grincheuse qui ne croit pas à la magie, se présente à sa porte, Marigold ne peut résister au défi de lui prouver que la magie est réelle. Mais bientôt Marigold commence à s'intéresser à Lottie d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Et quand une magie plus sombre se réveille et menace de détruire sa maison, elle doit se battre pour bien plus que sa nouvelle demeure, au risque de perdre sa magie et son cœur. Cozy fantasy, romance queer. Je sens que ça va être très chouette. Ensuite, on va ouvrir la romantasy adulte, normalement, du mois de juin. Je me souviens plus ce que c'était. Ah, si. Je sais plus. Je me souviens plus du titre. J'ai l'impression que je vois la couverture. Mais... La thématique, c'était Rotten to the Core. Nectar of the Wicked de Ella Fields. Je trouve que la couverture ressemble énormément à Broken Downs. Je me demande si ce serait pas la même illustratrice. Je vais essayer de trouver ça. Alors je vous ai même trouvé sur mon téléphone, j'ai même trouvé la couverture du tome 3 parce que le tome 3 je l'ai pas encore.
À mon avis, c'est la même illustratrice. Faut que je fasse une recherche. Je vous le mettrai là dans la barre d'infos. Parce que sur mon téléphone, je n'arriverai pas. Je regarderai sur l'ordinateur tout à l'heure. Dans la barre d'infos. Je vous l'afficherai là si j'avais raison. Et sinon, ce sont deux styles qui sont quand même très beaucoup similaires, je trouve. Donc, je vais ranger celui-là. Hop. Donc, Nectar of the Wicked de Ella Fields. Le jaspage. Ah non, pas tout à fait. Par contre, sur. Ah bah non, non plus. Lord of the Wilds. Mais le jaspage ressemble énormément à celui de Emily Wilde et celui de Lord of the Wilds d'ailleurs. Donc il n'y a pas de wild cette fois-ci dans le titre. Hop, avec des petits champignons. J'avais pas vu, elle a une oreille pointue. Serait-ce une faille? Alors, il n'y a rien au revers de la Dust Jacket. Oh, trop mignon! Ça va se passer en hiver, ça. Il y a des flocons. Ah, c'est la même chose de l'autre côté. Il y a des flocons sur la couve. Il y a un loup. On va dire que c'est un loup. C'est peut-être un chien, mais on va dire que c'est un loup. Et puis elle a une cape avec de la fourrure. Donc, la petite lettre de l'autrice. Il est signé. Et c'est tout. Du coup, de quoi ça cause? Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Méfiez-vous des failles et ne leur confiez jamais votre cœur. Depuis 20 ans, j'ai été considérée comme une changelin indésirable. Je n'ai pas de nom, aucune famille et pas de réponse. Jusqu'à ce qu'un faillet irrésistiblement méchant se lance dans un jeu de séduction du chat et de la souris. Je suis sa proie, son trésor, un animal de compagnie parfait. Il propose un échange. Il m'emmènera dans des royaumes féeriques pour m'aider dans ma recherche de la vérité sur qui je suis. En retour, je dois accepter de l'épouser. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et peu après mon arrivée dans son manoir hivernal, je commence à démêler un dangereux réseau de mensonges. Bien plus mortel encore, je tombe amoureuse d'un monstre qui n'a pas de cœur. Je suis intriguée. Avec un Z, comme intriguée. Ça a l'air chouette. Et puis comme j'essaye de rester à peu près à jour dans mes lectures de la Fairyloot Romantasy, techniquement, celui-ci, je devrais le lire en avril, mai, juin, donc en août, si je réussis à le caser dans ma palle des cartes. Ça va être chouette. Ensuite, il me reste 3 box à ouvrir. Alors, on va commencer par celle-ci, parce que je sais que c'est un bouquin que je vais de toute façon pas garder longtemps dans ma bibliothèque, parce que je vais certainement le prêter à Mathilde, parce qu'elle a lu le tome 1 et moi pas encore. Emily Wilde's Map of the Otherlands, c'est le tome 2 de la série de Heather Fawcett qui s'appelle Emily Wilde. C'est une série dans laquelle on fait la rencontre d'une jeune femme qui décide de partir en terre fae pour recenser les créatures mythologiques. Elle décide de créer une encyclopédie des créatures fantastiques. Encyclopedia of Fairies. Et il va y avoir une histoire d'amour, et je n'ai pas encore lu le tome 1, mais du coup j'ai pris le tome 2 pour que les deux éditions matchent. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose du résumé, parce que, à part ce que je vous ai déjà dit. J'ai pas non plus envie de me spoiler spécialement. Je crois que le tome 1 est violet en dessous.
Voilà, j'ai très hâte de découvrir cette série et il me semble que le tome 3 est prévu bientôt, cette année ou l'année prochaine, mais je crois qu'on vient d'avoir le cover reveal, donc c'est cool. Ça c'est le tome 2 de Divine Rivals, le tome 1 de la série Letters of Enchantment, qui a été traduit par De Saxus. Donc, et Emily Wilde aussi je crois a été traduit. C'est pareil, celui-là je l'ai pas encore lu. Ruthless Vows de Rebecca Ross. Alors dans le tome 1, on a deux journalistes, un homme et une femme. Et je crois que ça se passe pendant ou juste après la Seconde Guerre mondiale. Et elle cherche à contacter son frère, elle échange des lettres avec son frère, sauf que c'est lui qui les reçoit. Et je sais plus s'il y a une histoire de voyage dans le temps ou si je confonds avec une autre série. Mais voilà, une histoire d'amour qui va naître entre deux. Ils sont très beaux. Le tome 1, il est là. Donc pareil, là au niveau du résumé, je ne vais pas forcément m'attarder. C'est une série qui me fait vraiment très envie depuis que je sais que les romans vont sortir, donc avant que Fairyloot les publie. C'est un dragon ça les amis. Interesting. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une nouvelle suite de séries. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est une duologie. Donc je pourrais éventuellement avoir l'histoire complète. Oh, c'est écrit tout petit minuscule. Super. Et la dernière boîte du coup, je crois que c'est aussi une édition exclusive. Ok. Donc les deux dernières boîtes, ce sont des éditions exclusives, des one-shots. Que j'avais repéré déjà à l'époque où ils ont été annoncés, et quand Fairyloot a annoncé qu'ils allaient faire des éditions exclusives pour ces romans, je n'ai pas résisté. Le premier, c'est une autrice que j'ai déjà lue, donc j'ai pas pris beaucoup de risques, d'ailleurs l'autre aussi, et dont Fairyloot a sorti le roman le plus récent dans sa box adulte ou young adulte du mois dernier. Donc, du mois d'avant peut-être. Hop. An Education in Malice de S.T. Gibson. C'est l'autrice de A Diary of Blood que j'avais adoré, inspirée par Dracula, échange épistolaire de la femme de Dracula envers son mari. J'avais adoré, c'était incroyable. Et là, on est sur une inspiration par Camilla, donc l'autre figure vampirique historique et iconique de la littérature. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. On a une note de l'autrice et c'est tout avec une liste de trigger warning que je vous invite à vérifier si vous n'avez pas peur d'être spoilé. Je vais pas forcément vous lire le résumé parce que comme dit c'est inspiré par Camilla. J'ai pas forcément besoin d'en savoir plus, on va être sur un récit gothique, vampirique. Voilà, j'ai pas spécialement envie de relire le résumé. Et le dernier du coup, c'est également une autrice que j'ai déjà lue et adorée. C'est une autrice qui m'a un peu bluffée en fait avec sa précédente trilogie. Et j'avais eu une expérience de lecture assez dingue parce que j'avais enchaîné les 3 volumes en version audio pendant que je faisais un puzzle. Et j'avais adoré. La série dont je vous parle, c'est Winter Night, donc avec le tome 1 L'ours et le rossignol de Catherine Arden, inspiré par le folklore russe et avec un fond de magie dans cette histoire. Là, c'est le tout dernier roman de l'autrice qui est sa première incursion en adulte, il me semble. Parce
puisque Winter Night c'était plus du young adulte. Il est encensé par Diana Gabaldon, l'autrice de Outlander, et Naomi Novik. Et ça s'appelle The Warm Ends of Ghosts. Il est magnifique. Super jeune. Alors, il est signé par l'autrice. On a une note de l'autrice, une carte. En novembre 1917, on a un soldat canadien qui s'appelle Freddy qui va se réveiller après une explosion pour se retrouver emprisonné dans une boîte. Un truc qui s'est retourné en fait, il est coincé sous un truc qui s'est retourné. Et à côté de lui se trouve un autre soldat, allemand cette fois-ci. Contre toute attente, ils vont réussir à s'en sortir, ils vont former un lien tous les deux, mais une fois qu'ils sont dans le No Man's Land, ils vont se rendre compte que peu importe le côté dans lequel ils vont se retrouver, ils risquent de se faire tirer dessus en tant que déserteurs, alors qu'ils n'ont pas déserté, ils se sont juste retrouvés dans un accident. Ils vont rencontrer un homme étrange qui semble vraisemblablement doté de capacités magiques. Et donc en janvier 1918, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, sa sœur, la sœur de Freddy, va partir en Belgique. Elle est volontaire, infirmière volontaire dans un hôpital privé. Et en fait, la réelle raison pour laquelle elle est là, c'est qu'elle cherche son frère qui a disparu. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin dans le résumé. Donc on va être sur une histoire de fratrie. Pas sororité, parce que sororité c'est plus entre deux sœurs, mais là on a un frère et une sœur. C'est un lien qui me touche toujours un petit peu, donc je suis très curieuse et je sais que Catherine Arden l'a déjà fait par le passé, mêler des faits réels historiques à la mythologie, le folklore et un côté magique, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans celui-ci, même si je vous avoue que pour le coup les conflits mondiaux c'est pas forcément mes périodes historiques favorites. Je pense que personne n'aime particulièrement ces périodes historiques, mais même en termes, enfin si, en termes d'intérêt bien sûr, mais c'est pas, pour moi ça n'a rien de glamour. D'ailleurs pour personne à mon avis. Mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve qu'il y a... Ouais, c'est assez... ça me rend assez triste en fait, même très triste. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également quels sont les derniers titres qui ont rejoint votre pile à lire au mois de juin. Ouf. Waouh. Ils sont trop beaux. Quelle est votre édition préférée parmi les 6 livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y en avait une, il y en avait 2. Quel est celui que vous préférez visuellement? Même sans parler de si vous les avez pas lus, voilà, mais visuellement, lequel vous trouvez le plus beau? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!